En introduction, un petit peu, je voulais dire une chose sur la compétition. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu frileux ou prudent de parler de compétition dans la santé, de parler de qui est meilleur, qui est moins bon. Alors qu'en fait, on le voit dans toutes les industries, en fait, la compétition, c'est une excellente chose parce que c'est elle qui stimule l'innovation, qui force les entreprises ou les indépendants aussi à se remettre en question pour s'adapter à l'environnement qui change. Et puis aussi en tant que consommateur, c'est grâce à elle qu'on a accès à des produits toujours innovants, toujours plus performants. Donc tout ça au service du consommateur finalement. Et si on remet ça à la santé, notre consommateur c'est le patient. Et je vous le demande, quelle est la cause qui suscite une plus forte motivation chez nous que de renforcer le bénéfice du patient? Personnellement, j'en vois pas. Et je dis ça en parfait accord avec la mission économique qu'on a dans une institution comme Latour, dans un hôpital privé. Il n'y a qu'à regarder les entreprises dans le monde qui ont un fort succès. Elles ont souvent un point commun très fort, c'est de mettre les intérêts de leurs consommateurs, de leurs clients, au centre des préoccupations. Alors finalement, c'est quoi l'objectif fondamental dans la santé? Si on se met dans la peau d'un patient qui vient, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le volume de soins qu'il va recevoir, ce n'est pas le parcours qu'on va lui faire suivre. C'est vrai pour la santé comme dans d'autres industries. Ce qui intéresse, et c'est là-dessus qu'on est mesuré, c'est finalement le résultat médical. C'est aussi important de dire que ce résultat médical et ce qu'on mesure, il faut qu'il soit important pour le patient. Donc il y a ce résultat médical, et puis bien sûr, pour atteindre ce résultat, c'est les coûts qu'on va engager pour la production de ces résultats qui sont importants de garder sous contrôle. Et puis finalement, qu'est-ce qui vient mettre en relation ces deux paramètres? C'est justement ce que Michael Porter a appelé la valeur ou la value en anglais, et qui a donné le départ à cette mouvance de value-based care, qui vraiment dit que l'objectif fondamental de la santé, c'est cette production de valeur, c'est l'optimisation des résultats avec des coûts optimisés également. En termes de compétitivité, la culture, ça ne se copie pas. C'est nos personnalités à nous tous, c'est la personnalité des médecins qui composent l'organisation, et c'est l'ouverture en fait qu'on peut démontrer qui fait la différence. Et donc en médecine, on parle toujours d'approche pluridisciplinaire, multidisciplinaire pour traiter un patient. Je pense qu'on a un potentiel énorme de renforcer la multidisciplinarité dans la stratégie médicale entre les médecins et l'approche technique. Et puis nous, dans l'équipe de direction aussi, d'être là, d'amener l'aspect aussi un petit peu stratégique pour qu'on puisse rebondir sur les idées des uns des autres et vraiment amener cette institution vers les étapes prochaines du futur. Je pense que c'est un message aussi très fort pour les patients. Quand on sait qu'il y a une organisation dont la priorité numéro 1, c'est juste de réfléchir à comment atteindre l'excellence et à travailler à l'excellence. Je pense qu'il y a un aspect, il y a une aura aussi qui peut se développer autour d'une institution comme ça.